Salut TikTok, YouTube, Instagram, je sais pas d'où vous me regardez. Bien. Je m'appelle Gabriel et je fais du stand-up. Je reviens après 15 ans d'arrêt de scène et donc je documente un petit peu avec ces vidéos en mode vlog un petit peu mon app. Il y a eu une petite phase d'abonnement sur les différentes plateformes suite aux différentes vidéos que j'ai faites sur justement l'avancement d'un texte. Donc bienvenue à vous. On continue, on fait des mises. Et surtout, on va parler un petit peu de technique dans cette. Hier soir, j'ai présenté mon texte sur le fait de tomber amoureux au travail et il a été très bien reçu. Je suis super content du retour. Euh, Visiblement, j'ai une énergie de storyteller, c'est-à-dire que on a plusieurs possibilités quand on veut faire de l'humour, du stand-up, c'est-à-dire on peut faire soit des vannes très courtes, très tranchantes pour avoir un rythme très soutenu, soit faire du storytelling, donc raconter une histoire. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes énergies, on ne va pas attendre le même rythme de rire, c'est complètement différent et il y a des publics qui sont plus ou moins. Dans mon texte, j'utilise beaucoup la technique de l'auto-dépréciation, c'est-à-dire que je me vanne moi-même sur des situations. Je ne vanne pas les personnes qui sont dans les situations parce que c'est pas très drôle d'être méchant ou d'attaquer quelqu'un qui n'est pas forcément en capacité de se défendre. Mais je m'attaque moi. Et du coup, ça fait rire le ridicule de ma situation. Je vous ferai une vidéo un petit peu où je vous explique aussi des techniques très spécifiques du stand-up. Celle que j'utilise surtout là dans ce texte-là, c'est la triade, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux éléments que les gens vont comprendre, qui sont une suite logique, et un troisième qui va les cueillir, parce que le rire va venir du fait qu'ils ne s'attendent pas forcément à avoir cette suite. En l'occurrence, pour mon texte, je dis que mon état pseudo-amoureux, c'est quelque chose qui a déjà inspiré des œuvres connues, ce qui est vrai, et je donne deux œuvres qui sont inspirées de l'état amoureux d'une personne qui s'en branle, et un troisième qui n'a rien à voir, qui est même plutôt horrible, mais qui n'a vraiment rien à voir. Et en fait, les gens s'attendaient à ce que je donne quelque chose de plausible, et comme je donne quelque chose qui n'a rien à voir et que les gens connaissent, ça fait. Là où je suis plutôt content, c'est qu'il n'y a pas trop de gras à enlever du texte, il est plutôt bien construit, c'est juste que ça manque encore de technique, parce que ça a beaucoup pouffé, les gens se reconnaissent, mais il n'y a pas eu de rire très franc, et ça me dérange. Je veux qu'il y ait quand même des rires beaucoup plus francs. Dans un autre TikTok, je vous expliquerai d'autres techniques que je peux utiliser potentiellement pour peaufiner ce texte. Mais voilà, c'est un peu la direction qu'on va prendre. Je suis un storyteller. J'arrive à faire des textes qui sont bien compris par tout le monde, mais il faut être un peu plus encore incisif. Je souhaite encore la bienvenue à tous les humoristes qui m'ont rejoint là depuis que je fais cette série de vidéos. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien aussi. J'ai vu dans les messages quand je vous ai répondu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais d'aventure vous voulez voir un petit peu ce que c'est un humoriste qui comme ça est en train de progresser petit à petit. Et à très très bientôt.